Bonjour! Avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 3.3.2, la division de nombres décimaux. Donc, avant de commencer, on va voir une propriété de la division. Donc, dans une division, le quotient, la réponse, va rester le même si on multiplie ou on divise le dividende et le diviseur par le même nombre. Je vous rappelle que le dividende, c'est le nombre qui se fait diviser et le diviseur, c'est le nombre qui divise. Alors, on va regarder un petit peu comment fonctionne cette propriété-là. Donc, vous voyez ici, on a 0,5 divisé par 0,25. Si on effectue la division de ces deux nombres-là, ça nous donne 2. Et là, ce qu'on dit, si on multiplie chacun des nombres par le même nombre, donc exemple ici par 10, 0,5 fois 10, ça nous donne 5. 0,25 fois 10, ça nous donne 2,5. On divise 5 par 2,5, ça nous donne encore 2. Donc, la réponse reste la même, comme on avait écrit ici. Même chose, si on continue, on pourrait multiplier une autre fois par 10. On obtient 50 divisé par 25. Notre réponse reste encore 2. Donc, toutes ces trois divisions-là sont équivalentes. Et c'est cette propriété-là qu'on va utiliser pour faire la division de nombres décimaux. Alors, on va regarder ici, il y a deux méthodes. Comme la multiplication, ça va être à vous de décider laquelle vous voulez utiliser. Méthode 1. Pour faire la méthode 1, il faut multiplier le dividende et le diviseur par la même puissance de 10, donc par 10, 100, 1000, etc., de telle sorte que le diviseur seulement devienne un nombre entier. Ainsi, on obtient une division équivalente à la première, mais dont le diviseur est un nombre entier. Donc, regardez l'exemple ici. On veut que le diviseur devienne un nombre entier. Mais pour que notre division reste équivalente, il faut multiplier les deux nombres par le même nombre. Donc ici, puisqu'on a une décimale dans le 2,3, on va multiplier par 10. Ça nous donne 23. Mais il faut aussi multiplier par 10 le dividende pour que notre division reste équivalente. Donc, notre nouvelle division qu'on va faire, ça va être celle-ci, 85,8 divisé par 23. Ça ne changera pas la réponse puisque vous avez vu juste en haut la propriété de la division. Ça donne toujours la même réponse. Et ensuite, on effectue la division en plaçant la virgule au moment où on descend le chiffre à la position des dixièmes. Alors, allons le faire ensemble. 85,8 divisé par 23. Et là, on fait la division comme on est habitué. Combien de fois 23 rentre dans 85? 3. Donc, 85 moins 69. On soustrait 15 moins 9, 6. 7 moins 6, 1. Et là, vous voyez ici, on serait rendu à descendre la virgule. Donc, à ce moment-là, on va aller la placer et on va descendre le 8. Donc là, on est rendu avec 168. Combien de fois 23 rentre dans 168? 7 moins 161. Il nous reste 7. Et on continue d'ajouter des zéros jusqu'à temps que notre division se termine ou qu'on est rendu à 3 chiffres après la virgule pour qu'on puisse arrondir au centième. Donc, combien de fois 23 rentre dans 70? 3 moins 69 reste 1. On rajoute un 0. Combien de fois 23 rentre dans 10? 0. Moins 0. Reste 10. Donc là, ici, on pourrait continuer, là, mais on va terminer avec 3 décimales après la virgule pour qu'on puisse toujours arrondir au centième près. Donc, ce nombre-là arrondi au centième, ça nous donne 3,73. Allons voir la méthode 2. La méthode 2, c'est en fait de transformer le diviseur et le dividende pour que les deux deviennent des nombres entiers. Donc, on va multiplier le diviseur et le dividende par le même nombre. Donc, on va toujours multiplier par le nombre de décimales qui est le plus dans les nombres. Donc, ici, on a 2 décimales, puis qu'il faudrait faire fois 100. Donc, si on fait fois 100 ici, il faut absolument faire fois 100 pour l'autre. Ça nous donne notre nouvelle division
équivalente qui va donner la même réponse. Vous pouvez le tester à la calculatrice. 858 divisé par moins 230. Donc, dans cet exercice-là, j'ai rajouté un moins, mais c'est les mêmes nombres, donc on va arriver au même résultat, mais en négatif. Et là, on fait la division comme on le ferait avec des nombres entiers. Donc, 858 divisé par 230. Le moins, on le met de côté, on va juste changer notre réponse à la fin. Donc, combien de fois 230 rentre dans 858? 3. Donc, moins 690. 8 moins 0,8. Ça se fait pas, il faut emprunter. 15 moins 9, 6. 7 moins 6, 1. Et là, on n'a plus rien à descendre. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on rajoute la virgule et on rajoute un 0 en même temps. On continue. Combien de fois 230 rentre dans 1680? 7 fois moins 1610. 0, 7, 70. On rajoute un 0 pour continuer. Combien de fois 230 rentre dans 700? 3 moins 690 reste 10. On rajoute un 0. Combien de fois 230 rentre dans 100? 0. Donc, moins 0 reste 100. On pourrait continuer, mais on arrête à 3 chiffres après la virgule pour pouvoir arrondir. Sauf que là, ici, il faut faire attention, puisqu'on avait notre négatif ici. Un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça nous donne un nombre négatif, donc moins 3,73. Vous allez devoir faire les 4 exercices suivants avec la méthode de votre choix. Donc, soit que les deux nombres, vous les transformez pour que ce soit en entier les deux, ou seulement le diviseur en entier. Une fois que les 4 exercices seront terminés, votre travail est terminé.